Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Ténèbres, écrit par Paul Cahuzac. C'est l'histoire de Pierre Claës en 1890 qui s'en va démanteler l'Afrique. On va le suivre lui, mais pas que, dans son voyage afin de tracer les lignes du progrès. Là, j'ai comme utilisé un peu les mots de la quatrième de couverture. Disons que je suis un peu embêtée. Je suis un peu embêtée pour plusieurs raisons. J'ai l'impression que cette vidéo-là, au lieu d'être une critique conventionnelle, ça va peut-être être plus comme une discussion / question parce que j'ai pas beaucoup de certitudes, mais beaucoup de questionnements. Pour une raison, ma foi, très étrange, Pierre Claës va donc aller au Congo dans une période de colonisation du Congo. Je ne sais pas pourquoi, j'avais vu Ténèbres au Salon du Livre de l'Outaouais en 2020, le dernier qui a eu lieu en présentiel. Il y avait beaucoup de copies de Ténèbres sur le présentoir de la peuplade. C'est un livre qui venait tout juste sortir en janvier 2020. Je n'avais pas l'impression que ce livre-là allait être dans mes cordes, sans même en avoir entendu parler, sans même savoir de quoi ça parlait. Malgré que la couverture est intéressante et qu'elle fonctionne, j'avais pas un intérêt naturel envers ce livre-là. Ténèbres a été nominé dans les rendez-vous du premier roman Section A, Section Canada 2020. Et donc, comme je lis toute la sélection, j'ai embarqué dans Ténèbres sans nécessairement avoir d'attente parce que j'avais entendu des bonnes critiques. Il y avait comme eu un engouement, mais je savais comme pas pourquoi. Je savais pas trop de quoi ça parlait, puis je savais pas pourquoi il y avait un engouement aussi fort. J'avais l'impression qu'il y avait un engouement avant même que les gens l'aient lu. Vraiment étrange. Tu sais, je vous parle vraiment de ce que j'ai perçu, de ce que j'ai ressenti, sans avoir vraiment de faits. Tu sais, je pense pas que je connaissais des personnes qui l'avaient lu. Les autres booktubers qui aiment le québécois, s'ils l'avaient lu, je le savais pas. Donc, il y avait comme quelque chose d'un peu mystique autour de ce livre-là. C'est le dernier livre nominé que j'ai lu, le 8e sur 8. J'ai embarqué dans l'histoire et je me suis rendu compte, comme premier élément, que c'est très dense. J'ai remarqué qu'il y a un travail de fond pour ce qui est de l'historique du Congo en 1890 et des divers personnages, entre autres Pierre Claës. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, il y a beaucoup d'informations, on ressent que le travail de recherche de contenu n'a pas été pris à la légère. J'aime beaucoup les ouvrages qui nous apprennent une certaine part de l'histoire. Malheureusement, lorsque c'est très dense, lorsqu'il y a beaucoup d'informations au pied carré, lorsque un chapitre, si t'es pas complètement concentré, connecté à ta lecture, que tu manques de l'information, c'est pas une façon qui pour moi fonctionne. En 50 pages, je me suis bien rendu compte que ce livre-là était vraiment chargé en termes historiques, en termes symboliques. Il y avait beaucoup d'éléments qui ne sont pas visibles à une première lecture. C'est un livre qui probablement mûrit à force qu'on le lise, qui bénéficierait de et relecture. Les personnes qui l'ont le plus aimé, ce sont les personnes qui ont pris le temps de le déguster, de le lire mot par mot, paragraphe par paragraphe, de faire une ligne chronologique pour séparer les personnages qui sont dans un ordre non linéaire, ce que je ne suis pas comme lectrice. Pour me donner accès à de l'information, j'ai besoin que ça soit moins compact, j'ai besoin que ça passe par un personnage fort et que ça me touche. Donc, pour ce qui était de l'écriture, je me suis rendu compte que ça allait être exigeant au niveau de ma concentration. C'était pas un livre que je pouvais lire lorsque j'arrive du travail à 5 heures, que j'ai ma journée dans le corps, que je suis épuisée. C'est un livre que je dois lire la fin de semaine lorsque j'ai
rien d'autre en tête et que je suis prête mentalement à cet exercice de force. Je vais pas dire que c'est pas une lecture qui peut représenter un plaisir de lire, mais c'est définitivement pas un plaisir de lire pour moi, lorsque ça me demande autant d'efforts mentaux. Par contre, en parlant de l'écriture, elle est vraiment jolie, elle se lit vraiment bien, ce qui était un peu dichotomique parce que j'avais vraiment le goût d'aller vite puis de me laisser perdre dans l'histoire, mais lorsque j'allais trop vite, je me perdais au sens premier dans l'histoire. Je ne lisais pas, je ne comprenais pas parce que je passais pas assez de temps sur chaque information. Si je peux soulever deux autres éléments qui vont un peu de pair et qui, il n'y a rien de nouveau encore là, qui sont des éléments plus difficiles pour moi, c'est la quantité de personnages que l'on suit, parce qu'il est faux de dire que l'on suit seulement Pierre Claes, on suit Vanderdopp, on suit Xigzao, on suit différents autres personnages dans différents moments de l'histoire. Parfois, il y a des moments d'histoire qui sont passés avant 1890, parfois on est en 1890 mais avec différentes perspectives, différents personnages. Donc ça, c'est pas la première fois que je vous le mentionne sur ma chaîne et c'est très propre à moi. J'ai de la difficulté lorsqu'à chaque paragraphe, mais quoique là, c'était pas nécessairement par paragraphe si je me trompe pas, c'était plutôt par petits chapitres lorsqu'on change de narrateur à chaque chapitre. Il y avait une certaine loupe dans le sens que les personnages revenaient, mais moi, je finis par tout mélanger, ce qui est arrivé à Vanderdopp, ce qui est arrivé à Claes, puis à pas être capable d'avoir une linéarité dans leurs histoires. Et de l'autre côté, je voulais un peu mentionner par le biais, c'est que c'est pas nécessairement chronologique tout le temps, et il n'y en a pas nécessairement mention des dates tout le temps. Je me sens donc plus perdue lorsqu'il y a ces deux éléments-là. Et le fait qu'on ne suive pas qu'un personnage, qu'on en suive plusieurs, personnellement, j'arrive pas à m'embarquer dans l'histoire du personnage. Peu importe qu'ici, Pierre Claes, c'est pas un bon gars, c'est pas un personnage qu'on trouve attachant. J'aime détester des personnages, je suis capable d'apprécier un livre même si je déteste le personnage principal. Mais là, encore une fois, j'avais tellement l'impression de ne pas avoir vraiment accès à ce personnage-là que je suis restée très neutre, très passive tout au long de ma lecture, peu importe envers quel personnage. J'ai l'impression aussi que cette barrière-là m'arrive à cause de l'écriture. C'était tellement dense, j'avais pas l'impression qu'on était vraiment dans le cœur du personnage et aussi parce que c'était écrit à la troisième personne du singulier. Je vous disais que le résumé est difficile à faire parce que j'ai pas l'impression que ce que je lis, c'est ça qui s'est passé. Je n'ai pas suivi Pierre Claes dans son aventure macabre au Congo. Je sais pas trop ce qu'il a fait. On n'avait pas tant d'informations. Il est allé sur un bateau. C'était comme le moins pire des autres blancs. Mais en même temps, il était vraiment pas correct. Puis il a fait des affaires vraiment dégueulasses aussi. Mais je pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'il a fait. On dirait que c'était juste lui qui arrive, qui est malade, là, il y a des trucs atroces qui se passent autour, une grosse dichotomie entre les Blancs qui viennent envahir les Congolais. J'arriverais même pas à vous dire qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi son périple, c'est quoi les obstacles qui se sont passés. J'ai certains flashbacks avec Xigzao, puis leur relation particulière, mais quoi que, est-ce qu'on peut nommer ça une relation? Mais j'ai vraiment beaucoup de difficultés à vous dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans ce livre-là. Et si à certains moments on vivait vraiment des trucs rough, parce que veut pas, l'histoire du Congo à cette époque-là, c'est rough, mais à d'autres moments, on était complètement ailleurs. Par exemple, un personnage qui travaillait dans une boucherie, puis la femme qui l'observe, puis finalement ils ont comme des rapports l'un avec l'autre. Puis il y avait des mots tellement comme vulgaires, crus, déplacés même. Puis je sais pas trop, il y avait quelque chose de très sexuel dans ce livre-là, hors cadre des événements
complètement tordu. Mais comme on était dans la tête de personne, comme ça se passait à la troisième personne du singulier, je me demandais pourquoi rajouter des mots descriptifs dérangeants lorsque t'es pas dans une scène qui devrait l'être et lorsque t'es pas dans la tête d'un personnage non fiable. Vous comprenez donc que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à lire ce livre-là. J'ai pensé l'arrêter. En fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit que je pouvais pas lire ce livre-là pendant la semaine, puis j'ai lu autre chose, puis lorsque c'était le temps d'y retourner, j'en avais pas vraiment envie. Je l'ai lu très passivement. Il y a des passages que j'étais complètement déconnectée de ma lecture. Et finalement, il y a certains passages que j'ai réussi à rattraper, mais ça formait pas un tout dans ma tête. Je sais qu'il y a plein de personnes qui disent que c'est un chef-d'œuvre symbolique. C'est trop intellectuel pour moi, définitivement. Trop intellectuel pour ce que je recherche comme lecture. J'aurais aimé comprendre davantage, j'aurais aimé ressentir davantage. Et il y a certaines critiques qui vont dans mon sens sur Goodreads. Donc, il y a quelque chose de polarisant par rapport à ce livre-là, définitivement. J'aurais aimé pouvoir vous dire autre chose, mais je préfère mon opinion honnête qui manque un peu de mots peut-être pour comment je me sens et qu'est-ce que ça m'a fait vivre. J'ai même hésité à la faire parce que je me suis dit, est-ce que j'ai quelque chose à vous dire? Tu sais que lorsque tu comprends pas un livre, lorsque tu n'as pas l'impression d'être le bon public, mais en même temps, j'ose croire que cette vidéo-là permettra aux personnes pour qui c'est le bon public de le lire. Et je sais que j'ai d'autres collègues booktubeuses qui l'ont aimé. Donc, si vidéo de ténèbres il y a ou il y aura de ces diverses personnes, je vous inviterai à aller les voir et à entendre, écouter, lire leur avis différent du mien sur ce livre-là. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.